Bonsoir à toutes et à tous, on est très heureux de vous retrouver sur cette nouvelle chaîne YouTube Planète 007 officielle et avec moi pour ce nouveau format que je vais vous présenter, nous avons Damien Nassiri que vous retrouverez Salut tout le régulièrement monde. face à moi. Il est beaucoup plus souriant que sa dernière apparition lors de son dernier live. Ah oui, oui, deux salles, deux ambiances. Les vacances ont été bonnes apparemment. Très très bonne, merci. Je suis très heureux de te retrouver d'ailleurs parce que Également. d'ailleurs sur le dernier live tu n'étais pas là, donc du coup ceci explique cela. Ah, mais l'amour entre nous deux, il faudra pas Ah ça, songer au on en a mariage et parlé, ça a beaucoup fait jaser sur Planète. faudra qu'on songe au mariage. D'ailleurs, on en invitera quelques-uns. On leur a dit qu'on les invitera au vin d'honneur avec plaisir. Pas Ceci dit, forcément. ceci étant, on va vous présenter ce nouveau concept de vidéo. Donc, on se retrouve avec Damien régulièrement pour débattre sur un sujet d'actualité, James Bond ou non, cinématographique ou de série, par exemple. Là, aujourd'hui, nous allons parler donc, Henry Cavill est-il l'interprète idéal pour remplacer Daniel Craig dans le rôle de James Bond? Mais par la suite, nous pourrons débattre tous les deux, par exemple, sur Spider-Man Far From Home. C'était ça le troisième, hein, si je ne me trompe pas. Non, No Way Home le dernier. No Way Home, ouais, ça m'a tellement peu intéressé que j'en oublie les titres. Alors, on pourra Excellent débattre. film. Voilà, on pourra débattre sur ce genre de sujet, sur la série Obi-Wan Kenobi, sur plein de séries, ça nous ouvre tout un champ. Mais aujourd'hui, nous allons débattre donc sur Henry Cavill en James Bond. Une photo est apparue, tu l'as vue et tu l'as partagée d'ailleurs. Oui, la semaine dernière ou ce week-end, Oui, il y a 2-3 jours. Un fan art d'un fan d'ailleurs qui est superbement réalisé. Alors, on m'a Perret. fait remarquer Oui. qu'elle n'était pas si bien réalisée que ça, parce qu'il paraît que le corps est dans un sens, que la tête est dans l'autre, que la main et que le PPK est pas dans la bonne main. Enfin, on m'a fait remarquer tout à l'heure que c'était peut-être pas parfait. Mais enfin bon, c'est pas le sujet de la discussion. C'est vrai, mais bon, on va dire que techniquement, il a quand même été repartagé, que c'est venu jusqu'à nos yeux et nos oreilles, enfin surtout nos yeux, à vrai dire, et que du coup, ça a lancé un petit débat. Damien a dit qu'il serait Ah parfait dans oui, le rôle, et justement, alors, on va vous dire tout de suite, hein, moi, Henry Cavill, pour ceux qui me connaissent et qui me suivent, Henry Cavill, je trouve qu'il est surestimé en tant qu'acteur. Et certes, il a un physique parfait pour interpréter James Bond, sauf que je trouve que ce serait un mauvais choix parce que je trouve que ce n'est pas un très bon acteur. Et toi, Damien, pourquoi toi tu le verrais en James Bond? alors moi je pense qu'il fait partie, il est un petit peu comme Pierce Brosnan, je pense que c'est celui qu'il faut au moment qu'il faut. D'abord parce que je pense qu'il en a envie, contrairement au dédain que Daniel Craig pouvait avoir pour le rôle, on a enfin un acteur qui montre son envie, sa volonté d'être James Bond. Je pense qu'il fait quand même pas mal d'appels du pied, sa dernière publicité. Il a le style James Bond. Je trouve que d'abord, alors ça vient de son physique, bien sûr, qui s'habille parfaitement bien, que quand tous les gens qui ont vu Code Uncle seront d'accord avec moi, on a l'impression qu'il est James Bond. Donc moi, je trouve qu'il serait très bon. Il est froid comme James Bond peut l'être, mais il peut être aussi chaleureux. C'est le moins qu'on puisse dire qu'il est froid. Comment? C'est le moins qu'on puisse dire qu'il est froid. Oui, mais justement, quelqu'un qui passe sa vie parfois seul, en mission, qui doit sauver le monde, c'est pas toujours un rigolo, mais je pense qu'il saurait avoir de l'humour, comme dans Conan Uncle. Je pense qu'il en a fait la preuve. Tu as aimé Code Uncle? Ah, j'ai adoré Conan Uncle. D'accord. Déjà, on a une différence déjà là-dessus. Ouais, non, excellent film. Alors, ça fait un petit peu que je ne l'ai pas vu, donc j'espère qu'on ne va pas débattre trop sur ce film-là. Mais Non. ça m'avait sauté aux yeux quand j'ai vu Henry Cavill. Je me suis dit, ce gars, c'est James Bond. Et il a le physique pour. Il a quand même une sacrée carrure. Je veux dire, parce que derrière Daniel Craig, on ne pourra pas mettre un maigrichon non plus. C'est-à-dire, il va falloir trancher. C'est-à-dire qu'il nous faut, pour moi, un grand brun ténébreux, comme l'est Henry Cavill. Mais on ne pourra pas non plus avoir un gars qui est comme Brosnan dans GoldenEye ou comme Roger Moore pouvait l'être. Ce n'est pas des mastodontes. Et donc, du coup, je pense qu'il nous faut quand même ce côté un petit peu costaud. Donc ça, il faut qu'on le garde. Et je trouve qu'il remplit vraiment toutes les cases. Il a la classe britannique. Je crois que, et en plus, il le veut. Et comme il le veut, ça me semble important
d'avoir enfin quelqu'un qui veut faire ce rôle-là. J'ai l'impression que Daniel Craig, quand même, en 16 ans, il a été là parce que. Parce que je te signale quand même que si tu regardes Being Bond, Barbara Broccoli a su que Daniel Craig voulait faire James Bond parce qu'il avait ses manches détachées. Non, mais enfin, je veux dire, je pense que Oui. Barbara, il faut qu'elle arrête un peu. Donc, si je résume ta pensée, toi, tu es pour Henry Cavill parce que ça ferait, mais ça m'étonne pas de toi, ceci dit, parce que c'est exactement Je suis dans l'acteur. la forme. Hein? Je suis dans la forme et pas dans le fond. Je sais ce que tu vas dire. Je connais tes arguments par cœur. Ça m'aurait étonné de ta part, parce que, et évidemment, donc, Pierce Brosnan, Henry Cavill, James Bond porte-manteau, et effectivement, on voit la forme, le brushing, le physique, par contre, on ne regarde pas le fond. Alors, il est Ah, vrai, excuse-moi, mais je vais revenir rapidement sur Code Uncle, parce que c'est l'exemple parfait pour tout fan de James Bond. Ok, oui. Code Uncle, moi déjà, la première fois que je l'ai vu, c'était l'après-midi, juste avant d'aller voir l'avant-première de Spectre. Je me suis emmerdé devant ce film-là. J'ai regardé, je me suis arrêté à la moitié. Je trouvais que ça avait ni queue ni tête, que ça n'avait aucun intérêt, que les deux acteurs principaux, Cavill et puis mince, comment il s'appelle Ne me demande pas, je l'ai vu il y a très longtemps. Oui, c'est le cannibale là qui devait jouer Batman dans la Justice League. Enfin bon, bref, vous le saurez, vous pouvez nous le dire en commentaire, ça me revient plus. Déjà, je trouve que les deux acteurs principaux, c'est niveau charisme, c'est Casper. Ils auraient mieux fait de jouer dans le Casper des années 90, Attends, très excuse-moi. honnêtement. C'est-à-dire que tu considères qu'Henry Cavill n'a pas de charisme? Ah, je considère qu'Henry Cavill est dépourvu de charisme, oui, Bon, alors totalement. franchement, je pense que tu dois être à peu Totalement. près le seul sur la Terre qui pense que Henry Cavill n'a pas de charisme. Ah non, Excuse-moi. non, non, il y en a d'autres. Ah non, 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 mais mon attends, petit vieux, il y excuse-moi. en a Ce d'autres. gars-là, il a quand même, quand il rentre dans une pièce, tu le vois rentrer. Enfin, je veux dire, Ah oui, ça, il est il a un imposant, il est charisme. physique. Il est Bah, physique. excuse-moi, ça fait Par contre, il partie ne faut pas du qu'il ouvre la charisme. bouche, hein. Non, mais excuse-moi, ça fait partie du charisme. Oui, Il a c'est du une charisme. petite partie. Par contre, bah, moi, je trouve, excuse-moi, c'est pas parce que tu es imposant physiquement que tu as un charisme naturel. Henri Cavill, pour moi, n'imprime pas l'écran. Moi, je trouve que c'est Armie Hammer, voilà, le cannibale. Armie Hammer. J'ai vu que tu as laissé du temps pour chercher sur Internet quand même. C'est gentil, bah oui, heureusement qu'on a Google avec nous. Parce que ça me trottait dans l'esprit, ça m'énerve. Ça, vous voyez, ça, c'est la vieillesse. La C'est un vieillesse fait qu'on naufrage. perd la Un mémoire. On naufrage. perd C'est la un mémoire. naufrage. Mais non, mais enfin, dans ce film-là, déjà, les deux acteurs principaux, je trouve que franchement, niveau charisme, on n'est pas loin de l'huître. Hein, soyons très clairs. Bon, il y a la petite Alicia Vikander que j'aime beaucoup et que j'avais beaucoup aimé dans la plupart de ses films d'ailleurs, et même le décrié Tomb Raider, que j'ai trouvé plutôt sympa comme film d'aventure. Hum. Euh, euh, mais voilà, à part ça, Non, c'est mais en fait, on ne te demande pas de chiant, juger. c'est À la pas limite, drôle, alors c'est plutôt bien réalisé. excuse-moi, mais encore une fois, tu Oui, tapes à côté. Et c'est ça qui me pose problème, mon cher Mathieu. C'est oui. qu'en fait, tu juges un film et c'est pas ce qu'on te demande. En fait, on te demande de juger un acteur pour un futur rôle. Et là, tu me dis, le film est moyen. Donc, si le film est moyen, l'acteur sera pas bon Non, pour faire le c'est pas ce film. que je dis. Et ça me désole. Ça me désole Je parce qu'en dis fait, que le film. tu ne prends pas à cœur la question que toi-même tu as posée. Ça me pose un vrai problème. Justement, mais si, mais je sais très bien que c'est votre technique, mon cher Damien Nassiri, d'essayer de me couper quand cela vous gêne. Mais cela n'empêche que je n'ai pas dit j'ai dit que le film était moyen. Effectivement, à la D'accord? base, le film est moyen. Il est plutôt pas trop mal réalisé. Bon, même si Guy Ritchie, niveau réalisation, niveau style de réalisation, je suis pas un fanat. Mais bon, Moi non plus, je te rassure, c'est pas mon style au moins, nous nous retrouverons sur un sujet. sur ce Euh, point-là. Cela n'empêche que même un film moyen ou un bon film, Henri Cavill, moi je trouve qu'il est inexistant. Pardon, dans Man of Steel, même si, en plus Man of Steel qui a été beaucoup critiqué, que j'aime moi personnellement beaucoup, Moi aussi. euh, que j'aime beaucoup, Man of Steel, pardon, mais il n'arrive pas à la cheville du charisme d'un Christopher Reeves. Ouh, je suis pas d'accord parce qu'en fait Dans Mission Impossible, non, je suis pas d'accord. D'abord, oui. il fallait réinventer le personnage. Excuse-moi, il y avait eu Brendan Routh, s'il me semble. C'est comme ça qu'on dit, je crois qu'il y avait. Oui, bon, niveau charisme, Brandon Routh, c'est charisme série TV, on est d'accord. Et Voilà, série on est TV d'accord. bas de A gamme. priori, il avait été embauché. A priori, avec tout ce que j'avais lu à l'époque, il avait été embauché par Bryan Singer uniquement
pour la taille de ce qu'il y avait dans le slip rouge, a priori. Hein. Tout le monde disait ça à l'époque. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, c'était des grandes rumeurs à l'époque. Et Christopher Reeves, c'est deux salles, deux ambiances, encore une fois. On a un interprète de Batman qui était quelqu'un de très sympathique, qui sauvait le monde, qui était lourd. Le Superman. Le Superman, oui. T'as dit Batman. Ah, excuse-moi, Superman. Christopher Reeves, il jouait quand même un Superman un peu bête, un peu, comment dire, un peu le Clark Kent un peu bête et tout. Là, on n'a pas du tout un film sur Clark Kent, on a un film sur Superman. Et du coup, il a vraiment tranché. Moi, je trouve que Henry Cavill est très, très bon dans The Man of Steel. Je trouve qu'il a, encore une fois, une présence à l'écran. Il a un jeu d'acteur qui est quand même… monolithique. Ah si, quand même. Monolithique. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Dans Man of Steel, il tire la même tronche du début jusqu'à la fin du film, c'est-à-dire exactement la même expression. Bon, sauf quand il chiale, et puis quand il tue le général Zod. Le général Zod. Quand il tue le général Zod. Là, alors, il se décrispe, hein, parce que Henry Cavill, on a l'impression qu'il a fait un AVC depuis qu'il fait du cinéma. Il est comme ça dans le film. Je crois que tu es jaloux de son physique, en fait. C'est pour ça que tu veux pas que ce soit lui. Absolument pas. Absolument pas. On jalouse le mien. Non, mais je comprends. Absolument pas. On jalouse le mien. Donc, tu sais, les chauves, c'est très à la mode. Ouais, je sais pas trop. Mais donc il arrive à faire deux expressions quand il tue et qu'il vire. Voilà. Bon, ça. Non, je pense qu'encore une fois, tu exagères. Et vraiment, tu sais, c'est comme ta haine anti-Brosnan, ça te déforme le visage quand on parle. En fait, tu es dans l'exagération. Je n'ai aucune haine anti-Brosnan. Aucune. Oh, si, parce qu'en fait, excuse-moi, Mathieu, mais je te connais quand même suffisamment depuis longtemps. On a quand même débattu un nombre de fois incalculable pour savoir que tu utilises les mêmes arguments contre Henry Cavill que contre Pierce Brosnan. Ce sont exactement les mêmes. Alors, oui, parce qu'ils sont réels. Essaye de nous trouver quelque chose d'un petit peu différent. Parce que je suis objectif. Je suis objectif. Je vais te donner un autre exemple sur Henry Cavill. Dans Mission Impossible, quand il joue le grand méchant, tu le trouves charismatique dedans? Ah oui, quand même. Ah ouais. Ah ouais. Excuse-moi, la scène où il est dans les toilettes à Paris, quand il fait… Enfin, je le fais très mal. Tout le monde a reconnu la scène. Tout le monde a reconnu la scène, je crois. Tout le monde a reconnu la scène, je le fais très mal. Mais là, tu sens qu'il est prêt à en découdre. Non, excuse-moi. Non, vraiment, c'est un très bon acteur. Et en plus, je te dirais, c'est un bon acteur et je suis persuadé qu'il respectera tellement le rôle. Parce qu'en fait, il le veut. Il le veut. Et ce qu'il nous manque aujourd'hui, c'est aussi quelqu'un qui respecte un peu le rôle. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Il en a envie. Il en a envie. C'est le rôle de sa vie. Il est prêt. D'ailleurs, c'est pour ça que les négociations n'avancent pas, à mon avis, avec la Warner Bros. C'est parce qu'en fait, il est prêt à tout abandonner que pour ce rôle-là. C'est le rôle de sa vie, James Bond. Enfin, excuse-moi, mais quand dans Mission Impossible Fallout, quand il partage l'écran avec Sean Harris, qui est le méchant principal du précédent, excuse-moi, mais Sean Harris le bouffe à l'écran. Henry Cavill. Non, je crois pas. Ah bah si, moi je crois. Ah bah moi je crois. Je suis pas d'accord. Je pense que tu confonds interprétation et scénario. Effectivement, c'est le patron. Non, je confonds pas les deux. C'est que au niveau scénario, Henry Cavill là pour le coup a un grand rôle par rapport à Sean Harris. Sean Harris a un rôle très bien écrit dans Fallout, sauf que les deux sont bien, c'est deux bons rôles au niveau écriture. Surtout que c'est vraiment un super rôle parce qu'il y a quand même un retournement de situation. Je suis en train de chercher le mot en anglais pour avoir l'air intelligent, mais du coup, j'y arrive pas. Un cliffhanger, c'est ça qu'on dit? Oui, un climax. Il y a quand même oui, climax. Comment? Oui, climax, cliffhanger, ce que tu veux. Voilà. Il y a quand même le rôle à Henry Cavill est quand même vraiment riche dans Fallout quand même. Donc je pense que non, je pense que tu confonds et je trouve qu'il bouffe pas du tout Sean Harris dans le rôle. Je pense qu'il se complète très bien. Alors, dites-nous en commentaire, je sens que je vais me faire… pour la première vidéo, je vais m'en prendre plein les dents parce que j'y vais assez fort sur Henry Cavill, mais c'est ce que je pense en plus. Donc, sincèrement, entre Sean Harris, les spécialistes de cinéma qui vont nous suivre, entre Sean Harris et Henry Cavill dans le dernier Mission Impossible Fallout,
Dites-moi si vous êtes d'accord avec Damien ou d'accord avec moi sur le fait que Sean Harris, à chaque fois qu'il partage l'écran avec Henry Cavill, c'est lui qui bouffe l'écran. Ou pas, d'ailleurs. Soyez d'accord avec Damien, mais Je vous pense étiez que sans doute d'accord avec Damien. la question que tu devrais poser plutôt, c'est est-ce que tu as raison quand tu dis qu'il est monolithique et qu'il n'a pas ça n'est pas. Parce qu'en fait, ce que tu dis, un acteur qui est monolithique, c'est un acteur qui n'est pas un bon acteur, en fait, en vrai. C'est ça que tu es en train de définir. Parce que, excuse-moi. Je pense qu'Henry Cavill, moi je le dis depuis des années et des années, des mois et des mois, des semaines à qui veut bien l'entendre, je pense qu'Henry Cavill est très surcoté, oui. Et qu'il ferait, et que, mis à part le physique, alors on sera tous contents parce que bon, bah, on a le retour d'un physique très bondien, etc. Mais que Ah oui, quand même. niveau présence et niveau charisme, franchement, si vous aimez les James Bond porte-manteau, pas de problème. Allons-y. Allons-y. Moi j'aime bien avoir un porte-manteau. Mais cela n'empêche qu'aujourd'hui, ça devient un peu lèche dans les blockbusters qu'on a. Ce qui m'embête, mon cher Mathieu, c'est que tu fais partie de cette, comment dire, de cette population de fans de James Bond qui, de toute façon, quel que soit l'acteur qui sera choisi, le critiquera, le descendra. Moi, j'attends de voir. C'est au pied du mur qu'on voit mieux le mur, il paraît. Et moi, je te jure que moi, j'ai pas. À l'époque où Daniel Craig a été choisi comme James Bond, je Je ne lui ai l'ai pas pas critiqué, cassé. Daniel Craig, hein, quand il Non, a mais fait je son sais film. pas. Je Je sais pas, je critiqué te un peu connaissais pas avant. à l'époque. Mais moi, par exemple, Je l'ai critiqué un peu avant, mais tout seul, parce que je trouvais que vraiment, passer après Pierce Brosnan pour prendre le mec, le belâtre dans Tomb Raider avec Angelina Jolie pour remplacer Pierce Brosnan, il est vrai que ça m'avait un peu mis les boules. Disons-le clairement. et moi, de toute façon, je vais te dire un truc. Je suis tellement pressé qu'on tourne cette page. Ces 16 ans de drame. Moi, j'espère au moins que si Cavill prend le rôle, qu'on aura quelque chose de vraiment bien. Enfin, voilà, c'est tout ce que je demande, en fait. En fait, je te dirais que, à la limite, peu importe l'acteur. Alors aujourd'hui, le sujet, c'est Henry Cavill et suite au fan art. Et effectivement, moi, je trouve qu'il serait vraiment parfait. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui pensent comme moi, dont Laurent Perriot. Laurent Perriot pense vraiment que c'est le digne successeur de Brosnan, on va dire, parce que je pense qu'il n'a pas eu un, il est comme beaucoup, on en veut beaucoup aussi à Daniel Craig. Enfin, je pense qu'on est beaucoup à en vouloir à Daniel Craig et on aimerait revenir à quelque chose d'un petit peu plus conventionnel. Et je pense que Cavill ferait le job. Parce que sinon, il y a qui, en vrai? Il y en a plein qu'on connaît, il y en a plein qu'on connaît pas. On va avoir une grosse, Régé Jean Page, on c'est aura ça une que tu grosse. veux? Ah bah non, non, non. Bon, Moi j'ai dit, alors, je l'ai toujours dit, c'est pareil, je suis très clair là-dessus. Je ne trouve pas, comment dire, l'idée intéressante de changer l'origine ethnique d'un personnage historique et notamment un personnage venant de romans. Je pense qu'il faut créer des personnages effectivement issus de la diversité, mais que les personnages historiques, de changer l'origine ethnique, je trouve que c'est une connerie. Et qu'on s'en fout. En fait, c'est un effet de mode, tout ça. C'est un ah effet de bah, de toute mode. façon, oui. Je pense que James Bond ne devrait jamais être soumis à la mode, même s'il doit s'adapter à son temps, il ne doit pas être soumis à la mode. Ça, j'en suis assez Il doit convaincu. s'inspirer de certaines modes. On l'a déjà expliqué maintes et maintes fois précédemment lors de live précédents. Mais ils ont essayé, notamment avec Roger Moore dans ses deux premiers, d'être vraiment à la mode du film de la Blaxploitation ou des films de Kung-Fu. Et au final, ça a été deux films, comment Très, dire, très, très moyen. niveau qualité, voilà, on peut dire qu'ils sont très moyens. Après, attention, la réalisation y est pour beaucoup aussi. Enfin, Maintenant, on s'éloigne un petit peu. On reviendra oui. d'ailleurs. On refera une vidéo, on débattra sur. Mais je pense que là-dessus, on sera d'accord sur l'origine ethnique du personnage. C'est des vidéos casse-gueule, hein, je vous le dis, mais on essayera d'expliquer. Après, oui. On essayera d'expliquer, de débattre là-dessus. On le fera peut-être dans un live d'ailleurs. Ouais. En attendant, revenons au sujet principal. Donc, moi, je pense, pour résumer, parce qu'on va s'arrêter là pour cette première vidéo, pour résumer, je donne mon avis. Henry Cavill, mis à part qu'il a le physique parfait, pour moi, n'a pas les épaules et est surcoté pour tenir et faire un James Bond de haute qualité. Voilà, c'est mon avis et je te laisse, toi, résumer ton avis, mon cher Bah, Damien. moi, je pense que tout le contraire, puisque s'il a réussi à tenir quand même des super productions style The Man of Steel, quand même, où il est l'élément principal pendant 2 heures et demie, que le film, Il y en a eu, tout le il y en monde a eu qu'un reconnaît pour aujourd'hui l'instant. que 1 heure et demie ou 2 heures, j'en sais rien, ou 2 heures et demie. Il y en a eu Euh, qu'un pour le- l'instant. Oui, il y en a eu qu'un, mais enfin bon, a priori, tout le monde considère que c'est quand même un grand film.
D'accord? Il y a eu quand même Superman versus Batman, enfin Batman versus Superman. The Man of Steel, tout le monde considère que je pense que c'est un bon film. Il avait divisé, hein. Non, je crois pas, j'ai pas le souvenir. Enfin Ah bon, si, si, peut-être, c'est possible, il je te avait fais divisé. confiance. On ne peut pas dire que c'est une unanimité totale. Non, il y a. Oui, mais bah, je crois pas que si l'unanimité n'est pas totale, qu'elle vienne de son jeu d'acteur. J'en suis pas persuadé. Et d'ailleurs, c'est pour ça Non, que la Warner Bros non, fait des non, pieds et des mains non, pour le c'est vrai. récupérer dans le rôle. Mais c'est vrai, t'as raison de dire ça, c'est tout à fait juste que effectivement, il y avait unanimité sur Henry Cavill en Superman dans Man of Steel. Par contre, c'est sur la qualité intrinsèque du film Oui, que oui, là, il n'y avait pas forcément une unanimité totale. peut-être. Mais moi, j'appelle de mes voeux que on choisisse enfin un acteur qui souhaite avoir le rôle, qui respectera le rôle et qui en fera quelque chose de bien. J'espère que toutes les idées pourries qu'on entend depuis quelques temps, on en parlera sur un prochain live, à On mon en avis. parlera plus tard. Voilà. J'espère qu'elles n'auront pas lieu. Voilà. Je tease. Je tease beaucoup là pour le coup. Donc voilà. Eh bien, c'est pour cette première vidéo, cette première vidéo d'analyse Henry Cavill, êtes-vous pour ou contre en James Bond? On attend vos commentaires. Je pense que le débat va être enflammé. Je pense que Damien, d'ailleurs, tu as gagné d'avance sur la grande majorité par rapport à moi, parce que je sais Comme que Henry toujours, mais Cavill. j'aurai le triomphe modeste, tu me connais. Eh oui, oh là, je te connais, bien sûr. En tout cas, merci de nous avoir suivis pour cette première Merci. vidéo. Et on vous dit à bientôt pour un prochain live et puis pour la semaine d'après, pour un nouveau débat entre nous deux. Allez, ciao! Super. Merci. Salut.